soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous avez été appelés pour un grand projet. Amen. Chacun de nous, vous êtes fait partie d'un plan parfait. Amen. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que cela ne se passe pas comme vous voulez. Mais dans l'esprit, les choses se passent comme Dieu veut. Beaucoup de changements. Puisqu'il est là avec nous. Et la chose qu'il nous demande, c'est de rester en paix. De lui faire confiance. Alléluia. De ne pas nous agiter. Il nous a laissé la Bible pour que nous puissions toujours nous référer, pour que nous puissions toujours revenir à la source. Amen. Et que nous ne nous laissions pas déjouer, détourner du but. Amen. Parce que le but, bien aimé, c'est la rencontre avec votre Seigneur. Avec notre Seigneur. C'est pour ça que nous sommes ici là. Nous préparons sa venue. Nous préparons déjà notre futur. Amen. Alléluia. Mais Dieu veut que chacun de nous puissions y participer. Alléluia. Nous lui donnons la même association. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. As-tu pris conscience que ton Dieu t'a appelé à vivre quelque chose de merveilleux? Amen. Quelque chose qui dépasse ton entendement. Lorsque vous prenez conscience que vous êtes dans un projet merveilleux, votre intelligence se renouvelle. Amen. Vos pensées deviennent belles. Vos projets s'épanouissent parce que vous voyez, vous constatez que vous travaillez avec quelqu'un de majestueux. Amen. Quelqu'un qui est capable de prendre votre main et d'écrire une lettre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de vous utiliser dans la position où vous êtes. Si vous êtes un musicien, le Saint-Esprit est capable de vous faire jouer des notes que vous n'avez jamais jouées. C'est vrai. Si vous êtes un cuisinier, le Saint-Esprit est capable de vous faire des mets succulents. Si vous êtes un prédicateur, le Saint-Esprit est capable de vous donner une nourriture qui nourrit l'âme, qui nourrit votre âme, votre corps, et vous êtes transformé, vous êtes attiré. Amen. C'est à cet évangile que je me suis embrassé, bien-aimé. Et même si les choses ne vont pas comme je veux, lorsque je suis dans la chair, lorsque je me mets à genoux, que je me mets sous l'onction de Dieu, je constate qu'il y a un maître au-dessus de tout cela. Amen. Et je ne peux que me reposer sur lui. Je ne peux que m'ouvrir mon cœur, lui donner la place qui lui revient parce que mon corps, c'est son temps. Alléluia. C'est dans notre corps que le Saint-Esprit veut habiter, pas dans notre intellect, pas dans nos raisonnements, nos faux raisonnements. Mais lorsque nous ouvrons notre cœur, nous disons Seigneur, c'est là ta demeure. Amen. Oh, ton cœur est sa demeure. Alléluia. Lorsque tu ouvres les portes, ton âme est guérie. Ton environnement est guéri. Nos yeux, des fois, nous mentent. Montons dans la dimension de l'esprit et constatons ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. Oh, nous ne passons pas un chemin au vain. Il y a un but derrière. Et lorsque nous donnons la main d'association au Seigneur, il est capable de faire ce qu'il veut faire. Mais il faut que nous laissons façonner, que nous laissons modeler. C'est pas facile, c'est vrai. Mais rassemble ce que tu as de plus précieux. Alléluia. Alléluia.
Et tu verras si je suis un menteur, si l'église où tu te réunis, ce sont des illuminés qui sont ici. Dieu aime ce genre de situation. Lorsque nous disons, mais c'est fini, tout est fini. Ça, c'est l'homme naturel qui dit ça. Si le Seigneur avait regardé à notre état, il ne serait pas venu sur cette terre-là comme notre cause. Mais c'est parce qu'il a vu le précieux en nous. Amen. C'est parce qu'il a vu le don en nous. Et il a voulu tout réconcilier avec lui-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Il nous a ouvert une porte pour que nous puissions entrer et nous mettre à l'aise. Des fois, nous avons une place dans la maison du Seigneur et nous sommes dans un cachot. Nous vivons dans un taudis alors que nous avons une place qui est préparée pour que nous puissions nous jouir de tout ce que notre Dieu veut nous donner. Et pourquoi nous préférons habiter dans un cachot, là où le diable peut nous manger. Mais ce n'est pas là notre place. Notre place, c'est de sa présence. Pour que nous connaissions les projets. Dieu veut nous remplir de connaissances. Un changement de notre mentalité, de notre manière de penser, notre manière de marcher, notre manière de prier. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné à étudier, bien-aimé, se trouve dans Hébreux chapitre 10. Le titre du message ce matin, n'abandonnez pas la vision. Dans ce livre, Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36, la Bible nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. N'abandonnez pas la vision. Alléluia. Dieu est un Dieu de vision, frères et sœurs. Amen. Lorsque Habakkuk se tenait à son poste, il a cherché Dieu pour savoir ce qu'il en est. Il était sentinelle de l'Éternel. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 3, verset 1er, la Bible nous dit, j'étais à mon poste. C'est Habakkuk qui parle. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Elle s'accomplira certainement. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Encore un peu de temps, très peu de temps, celui qui nous a appelés va
Mais lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui et nous serons ensemble. Amen. Le problème qui arrive, c'est que il va tarder. Il tarde pour une seule raison. Amen. 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 Parce que nous sommes pas. Alléluia. Vous savez ça, bien-aimé? C'est nous qui retardons son retour. Parce que nous avons pris du retard. Alléluia. Mais Dieu nous a donné en Jésus-Christ tout ce qu'il faut pour que nous soyons prêts à ce moment-là. Oh, alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 5 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 5 à 9. Car en lui, en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun doute. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles pour pouvoir arriver à bon port. Les dons sont répandus, nous avons le Saint-Esprit et nous sommes capables de délivrer les âmes. Amen. Nous sommes capables de guérir ceux qui sont malades. Nous sommes capables de ressusciter les morts. Nous sommes capables de prier pour une situation pour que Dieu restaure. Amen. Parce que nous sommes ses instruments. Amen. Avant son retour, le Seigneur a dit: la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que ce matin, nous pouvons donner la main d'association au Seigneur, frères et sœurs? Est-ce que ce matin, nous pouvons ouvrir notre cœur, ouvrir notre maison pour que le Seigneur puisse faire ce qu'il a à faire? Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de ce matin de prendre le temps et de disposer ce temps pour le Seigneur, pour prier, pour chercher sa face, pour lui demander: Père, ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu est capable de nous répondre. Quelle que soit la situation, il est capable de nous prendre en charge, de nous former pour que nous soyons des vaillants guerriers. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il cherche de vrais adorateurs. Amen. Amen. Dieu cherche de vrais adorateurs. Amen. Ceux qui sont repentis. Amen. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont désiré de revêtir l'homme nouveau. Ils n'ont pas regardé à leur ancienne vie, mais ils ont dit: Seigneur, j'en ai assez de vivre loin de toi. Amen. Maintenant, je veux faire partie de ta famille, je veux m'engager pour ton service. Alléluia. Et je te dis, mon frère, alléluia, tu ne seras pas déçu. Parce que Hébreu nous a dit: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous serez couronnés. Vous ne traversez pas le temple de Dieu en vain. Vous ne cheminez pas avec le Seigneur en vain. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, bien-aimé, vous serez récompensé. Vous ne souffrez pas en vain. Vous n'allez pas mourir en vain non plus. Amen. Mais lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, oh, Alléluia. quelque chose de merveilleux a commencé et va s'achever dans l'éternité. Amen. Je le crois. Amen. Et c'est pourquoi je m'attache au Seigneur. Et je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais j'ai la foi pour sauver mon âme. Amen. Et la foi pour marcher comme Dieu le veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. En attendant son retour, le Seigneur
nous avons besoin de persévérance. Alors, c'est quoi persévérer? Qu'est-ce que c'est quoi persévérer? C'est avancer. Je ne vais pas mourir. Alléluia. Parce que des fois, tout est contraire. Tout le monde dit, mais abandonne ça. C'est pas la peine pour moi tous les jours. Tu viens à l'église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi, vendredi. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir, jeûne de 48 heures, je ne vois rien se faire, tout est toujours de la même façon. Rien n'a changé, à part la couleur de la peinture, mais rien n'a changé. Oh, mais tu ne sais pas quelque chose. C'est que ta destinée n'est pas d'ici-bas. Oh, alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu seras couronné en fin de course. Et lorsque tu te laisses éblouir, lorsque tu te laisses fasciner par ce que tu entends, par ce que tu vois, les ragots, les complots, ça joue dans ta tête. Tu te dis, mais non, ça ne vaut tellement pas le coup. Mais non, mais tu penses, mais tout. Bon, God. Mais il n'y a plus de jeunesse dans l'église, il n'y a plus de. Tout le monde parle, tout le monde fait ce qu'il veut. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour rester là? Il n'y a que des problèmes, tous les couples ont des problèmes. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de persévérance. Des fois, nous 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 ne savons pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Nous voyons ce qui est bien, nous l'appelons mal, et ce qui est mal, nous l'appelons bien. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Amen. Dans cette persévérance, à tenir dans sa présence, il y a une transformation qui s'opère. Amen. Et qu'aucun médicament, aucun médecin ne peut opérer. Vous pouvez traverser le monde entier, vous n'allez pas trouver le médicament que le Saint-Esprit est capable de vous donner pour que vous soyez libérés. Amen. Et je crois, ma soeur, que le Saint-Esprit a le médicament spécial pour toi. Amen. Et ce médicament, si tu es courageuse, tu vas l'obtenir. On n'obtient pas un médicament, on prend un médicament. Tu vas l'obtenir et tu vas le prendre. Et quand tu vas le prendre, ça va te guérir. Et lorsque ça va te guérir, toi qui te croyais seul, tu verras qu'il y avait des yeux fixés sur toi. Il y avait des gens qui regardaient comment tu allais t'en sortir. Et lorsqu'ils verront que tu as pris un médicament spécial, ils viendront vers toi pour te demander quel est ton secret. Amen. Et à ce moment-là, tu pourras dire, alléluia, mon médicament, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Et aucun pharmacie ne peut me donner ce médicament. Alors si tu veux ce médicament, il va falloir persévérer. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des zizi-tac-tac. Nous voulons tout de suite. Mais tout ne peut pas aller tout de suite parce que le Seigneur est en train de faire un façonnement. Alléluia. Il prend tellement de temps. Tu n'as pas envie de courir, on a envie de faire des choses, mais le Seigneur te dit, mais attends, laisse pas. Je suis en train de préparer quelque chose de spécial. Parce que lorsque je vais te donner mon médicament, tu seras guéri. Aucun charlatan ne pourra te guérir. Mais moi, l'Éternel des armées, je te donnerai le médicament qui va te guérir et va guérir ta nation, ta destinée aussi. Alléluia. Parce que tu ne sais pas, je fais partie de mon projet. Je veux que tu persévères et que tu te dépouilles de la nature charnelle. Parce que si tu ne le fais pas,
le faire. Pourquoi? Je t'ai donné ma nature, la nouvelle nature que j'ai prise à la croix. Je te l'ai donnée. Maintenant, cette nouvelle nature est là. Pour toi. Il suffit de venir, de te lever et de le prendre. Il y a trop de chrétiens qui sont couchés. Et nous voulons la nouvelle nature sans rien payer. Alléluia. Alléluia. Nous voulons que ce soit le pasteur qui fait pour nous. Nous voulons que ce soit le serviteur qui fasse pour nous. Mais à quel moment tu fais comme la veuve? À quel moment tu fais comme la femme qui a été atteinte d'une perte de sang? À quel moment tu prends ta décision de dire oui, maintenant j'ai compris? On n'entend pas ce genre de profession maintenant. Mais le temps va arriver, mes frères et sœurs, où tous ceux qui payent le prix verront la récompense. Amen. Parce que Dieu va agir d'une manière soudaine. Et nous allons être surpris si nous ne sommes pas dans la vision. Nous serons surpris. Parce que tout ce que nous faisons, tout le médicament que le Seigneur nous donne, toutes les instructions qu'il nous donne, fait un travail dans notre cœur, dans le cœur des serviteurs, dans le cœur des pasteurs, dans le cœur des musiciens, dans le cœur, partout, le Seigneur fait un travail puissant. Je le crois, mes frères. Merci Seigneur. Amen. Je le crois que lorsque nous prêchons la parole agit. Amen. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu est comme une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole que vous entendez ce matin est capable de guérir votre âme. Amen. Si vous la laissez vous pénétrer, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Des fois, nous voulons que ça s'accorde tout de suite. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas gémir devant le Seigneur. Mais nous, notre nature charnelle, la Bible dit que Dieu n'en veut pas. Parce que la chair ne glorifie pas le Seigneur. Mais lorsque nous mourons à nous-mêmes, alléluia, lorsque nous disons Seigneur, me voici maintenant dans cette situation, je veux te servir. Amen. Je veux arrêter cette vie mauvaise que j'ai menée jusqu'à ce jour. Je veux, Seigneur, que Satan arrête de jouer dans mes pensées. Je veux que ce matin, confesse la parole. Alléluia. Confesse la parole. Amen. Parce que tu as déjà, il y a une molécule ce matin pour toi. Confesse la parole. Tu m'as dit que tu connais la Bible. Tu lis la Bible tout le temps. Mais à quel moment tu confesses la parole? Parce que cette parole, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Amen. C'est la parole qui crée la foi en nous. C'est lorsque tu confesseras la parole que Satan va voir que tu es en train de changer. Amen. Amen. Et que tu as pris la décision maintenant. Oh! Personne ne peut prendre la décision à ta place. Amen. Tu peux me dire ce que tu veux, que je n'ai pas ma force, je n'ai pas ma volonté. Alléluia. Mais si dans ton cœur, oh, mais c'est dans ton cœur que cela doit se passer, première chose. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que naissent les mauvaises pensées. Amen. C'est dans son cœur qu'il a déjà commencé à convoiter. C'est dans son cœur qu'il a déjà péché. Amen. Mais Jésus est venu dans ton cœur. Amen. Amen. Mets-le dans ton cœur. Ne le mets pas dans tes habits. Mais mets-le dans ton cœur. Parce que c'est sa place. Amen. Et enlève les squatteurs. Alléluia. Prends la parole comme une épée. Alléluia. Et taille l'ennemi en pièces. Au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de parole. Je m'assois dans la parole. Je baigne dans la parole. Alléluia. Je vis dans la parole. Et je vis par la parole. Parce que je sais que la parole de Dieu, lorsque je la sers dans mon cœur,
je les vois. Et ils sont assis là. Oh, prêche toujours. Mais ça ne m'intéresse pas tes paroles. Mais ce sont des paroles de victoire. Amen. Je ne les ai pas lues dans un manuel scolaire, mais je l'ai pris dans la Bible. Et j'ai expérimenté cette parole. Parce que lorsque je l'ai mis en pratique, j'ai vu le chemin s'ouvrir devant moi. Je voyais les ténèbres, mais maintenant je vois la lumière. Oh, frère, sœur, si tu veux confesser la parole, il va falloir expérimenter. Il y a trop de chrétiens qui n'expérimentent pas la parole. Ils connaissent la parole. Ils le citent la parole. Mais ils ne mettent pas en pratique. Et ils oublient d'où ils sont sortis des fois. Alléluia. Ils ne laissent pas la parole pénétrer leur cœur. Ils mettent des barrières. Ils préfèrent vivre dans les cachots plutôt que de vivre pour Dieu. Parce qu'ils trouvent ça trop humiliant. Oh! Mais ce qui est humiliant pour la chair est glorifié l'esprit. Parce que je vous ai dit, même si mon corps me fait mal, je suis vivant. Je vis par celui qui m'a donné la vie. Je prêche par celui qui m'a donné la vie. Et maintenant, j'annonce la vie. Je proclame la vie. Je vois la vie. Oh, alléluia. Voilà à ce point nous sommes appelés sur cette terre. Mais à part nous emmurer de nos problèmes. Oui, mais frère, tu parles. Mais j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai toujours les mêmes situations. Et tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, mais je ne comprends pas. Oh, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Parce qu'à la croix, Jésus a mis en spectacle les pouvoirs du diable qui te retenait captif par la mort. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, tu as la vie. Et même si tu meurs, tu vis pour le Seigneur. Tu commences ton état. L'Esprit de Dieu qui vient à toi donne la vie. Pensez un peu à Élisée. Ce qui s'est passé. Lorsque cet homme qui était mort, on l'a envoyé sur les sépulcres d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Résurrection. Il est revenu à la vie. Quelle situation qui ne peut pas revenir à la vie aujourd'hui? Nous avons l'esprit de gloire en nous. Ce que nous touchons reprend vie. Ce que nous déclarons reprend vie. Et lorsque la mort tarde pas, nous avons le pouvoir de régler la mort. Nous avons le pouvoir de régler les problèmes. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Oh my God. Pouvez-vous lutter contre la vision de Dieu? Non. Je vous dis une chose. Le Seigneur a dit, je vais créer une soif et une faim. Et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alléluia. Parce que vous êtes appelés d'une race bénie. Parce que vous avez mon esprit en vous. Parce que vous avez accepté de porter mon opprobre. Vous avez accepté de porter mon nom. Je vous le déclare ce matin. Vous ferez la différence entre celui qui est impur et celui qui est pur. Parce que mon esprit, l'esprit de révélation, vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin aujourd'hui d'être en communion avec l'esprit du Dieu. Celui qui m'entend ce matin et qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, vous avez un problème avec le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas votre problème, vous n'allez pas vous en sortir. Alléluia. Parce que ce matin, ce que Dieu veut, c'est le oui. C'est le oui. Ne partez pas ici ce matin. Vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur. Si ce matin, vous n'avez pas pris votre décision pour un changement radical. Oh, alléluia. Vous voyez que vous venez et que vous vous pardonnez, disons, ouais, je viens à l'église faire un tour.
leurs portes se trouvent entravées, je dis. Pas fermées, entravées. Mais béni soit l'Éternel. Par le jeûne, par la prière, par la consécration, toutes les portes fermées seront ouvertes. Amen. Le diable est menteur. Parce que ce qu'il veut, c'est te fasciner, t'influencer, te détourner, te détruire. Alléluia. Mais Jésus, il envoie là-bas. Il envoie les serviteurs. Il les mandate. Il leur donne le pouvoir de libérer, de guérir le reste. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin, bien-aimé, pour vous, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui payent un prix, pour ceux qui savent dans leur cœur que malgré la souffrance, ils sont en train d'endurer quelque chose pour leur Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, il s'amusait de la souffrance. Il avait appris à vivre ainsi parce qu'il a su, il a reconnu, lorsqu'il souffre, c'est alors que son esprit se renouvelle. Lorsqu'il souffre, c'est alors qu'il a accès dans le ciel. Et il est en communication avec l'esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Repartez ce matin avec la joie dans votre cœur. Et enlevez la barrière. Amen. C'est pas moi quand vous combattez. Je suis un instrument. Mais ne combattez pas l'esprit. Parce qu'il vous veut la vie, vous veut du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.